Avec l'arrivée de l'IA et surtout avec l'arrivée des années, on a de plus en plus d'extensions, de nouveaux outils sur Premiere Pro. Mais le problème, c'est qu'il y a trop d'extensions. En fait, tu as une bonne extension qui fait ce truc spécifique, c'est cool, tu vois, mais t'en as une autre, etc. Mais le problème, c'est que t'as pas une extension qui fait toutes ces fonctionnalités dans la même extension et surtout de bonnes fonctionnalités. Aujourd'hui, je vais en tester une qui a l'air de réunir pas mal de très bonnes utilisations qu'on peut avoir pour nous, monteurs vidéo. Cette extension-là, ça s'appelle AutoCut. Alors AutoCut, au début, ils étaient connus simplement pour cutter les silences entre le fait que tu parles. Et après, ils se sont, on va dire, diversifiés. Ils ont créé plein de nouveaux produits, plein de nouveaux outils, notamment via l'IA. Et là, pour te dire que même, je devais faire cette vidéo. J'ai regardé hier si tout bien marchait. Et là, j'ai découvert qu'ils avaient encore sorti un nouveau produit. Donc vraiment, ils en sortent très régulièrement. Donc ça, c'est super cool. Donc dans cette vidéo, on va parler d'AutoCut. Je vais te montrer comment se servir d'AutoCut, ce qu'on peut faire avec AutoCut et surtout pour qui c'est fait AutoCut. Voilà, c'est parti. On va directement aller sur Premiere Pro. Moi, j'ai une petite vidéo assez simple, une autre vidéo qui est sortie sur ma chaîne YouTube. Pour aller chercher AutoCut, tu vas dans Fenêtre, Extension et AutoCut. Donc une fois qu'on a ouvert AutoCut, on a à peu près voilà ce petit onglet qui s'ouvre et là tu vois directement tous les outils qu'il y a sur AutoCut. Donc là on a ces Auto Viral Clip qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, donc ça c'est cool. Et là tu vois ils sont en news et en bêta parce que ils les sortent et ils les testent et surtout ils les améliorent continuellement. Et ça c'est trop cool. Je suis allé voir sur le Discord de AutoCut, il y a plein de personnes qui en discutent et surtout qui demandent des nouvelles fonctionnalités et l'équipe elle est à l'écoute. Donc ça c'est vraiment cool. Donc aujourd'hui on va tester pas mal d'outils. On va directement commencer par AutoCut Silence. Tu as juste à cliquer dessus, tu sélectionnes ton clip et là quand tu vas l'ouvrir, en fait il va te couper les silences sur ta vidéo. Alors il y a deux manières de faire. Soit tu le fais manuellement avec la V2, soit tu le demandes à l'intelligence artificielle de te le faire avec différents niveaux d'agressivité. Moi je préfère le faire par l'intelligence artificielle parce que ça va beaucoup plus vite, ça te permet d'économiser un max de temps. Donc là tu vois, tu demandes supprimer les silences, tu sélectionnes ton audio, tu peux générer un aperçu mais tu n'en as pas besoin. Moi je fais couper et supprimer les silences. Donc tu lui demandes de faire et là il va le faire assez rapidement tout seul comme un grand, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, il les a déjà fait normalement et voilà. Tu vois là il a déjà coupé tous les silences, il me dit que j'ai économisé 4 minutes et 12 secondes, donc voilà, en quelques secondes j'ai économisé pas mal de temps, donc ça c'est trop cool. Et là ce qu'il te dit c'est de passer directement à l'outil suivant, donc ça c'est trop cool. On va passer à AutoZoom. AutoZoom en fait il te permet de faire des zooms automatiques sur ta vidéo pour accentuer un petit peu le dynamisme, etc. Alors on va tester ça, voir si ça marche vraiment. Et je tiens quand même à te dire que c'est pas tout le temps obligatoire de faire des zooms, hein. Tu vois, moi sur cette vidéo je fais pas de zoom, mais en tout cas tu peux le faire. Tu peux régler la zone vers laquelle il va faire le zoom, le zoom maximum, si tu vas plus ou moins zoomer, etc. Moi je vais lui mettre quand même 115% de zoom. On va prendre que des zooms calmes, je pense. Hop, calme. Et puis après là tu as d'autres paramètres. Je te laisse aller regarder tout ça de ton côté, tester, etc. Tu appuies sur zoomer et là il va te créer des zooms encore une fois full automatiquement et toi tu n'as vraiment plus grand chose à faire. Ce que tu auras juste à faire c'est valider la vidéo, voir si en fait ça marche bien ce qu'ils ont fait. Ok, donc là il est du coup en train de m'appliquer tous les zooms, ça prend un petit peu de temps mais ça se fait de manière full automatique. Toi tu n'as plus rien à faire, après ça va être de plus en plus rapide au fil des améliorations, je pense avec le temps. De toute façon tout ce qui est IA ça fait que arriver et là AutoCut ils sont quand même pas mal dans la course, donc ça c'est cool par rapport à avant. Avant ils faisaient juste du cut des silences. Et voilà, en 6 mois, 8 mois, ils se sont vraiment améliorés. Et là, je pense que dans les 6 prochains mois, les 12 prochains mois, ça va être de mieux en mieux. On va avoir de plus en plus d'outils et surtout des outils de plus en plus performants. Donc ça, c'est cool. Donc là, tu vois, il est en train du coup de me créer tous mes petits zooms. On va attendre que ça se finisse tranquillement. Et ça le fait rapidement. Tu vois, ça, c'est une vidéo de presque 15 minutes. Et il le fait plutôt rapidement. En tout cas, beaucoup plus rapidement que nous. Et tu peux lui demander de faire des zooms par rapport au clip ou non, enfin bref, voilà, tu peux vraiment t'amuser par rapport à ça. Ça peut peut-être donner un peu plus de dynamisme à ta vidéo, mais il faut faire attention à pas mettre trop de zoom. Là, moi je vois qu'il en met beaucoup, après je pense que ça on peut le régler via les différents paramètres sur le zoom, mais il faut pas en mettre beaucoup. Tu vois, si ça fait que zoomer, arrêter de zoomer, dézoomer, etc.
ça va être un petit peu vomitif à la fin, je pense, donc il faut quand même faire attention. Mais en tout cas, c'est un outil qui existe et qui, je pense, peut être intéressant si on le maîtrise bien et si on ajuste bien les paramètres. Ok, donc là, c'est terminé. Tu vois, il te demande directement de passer à Auto Caption. Alors nous, on va regarder un peu si les zooms, ça marche bien, tu vois. Ouais, on va dire que c'est des zooms basiques. À chaque fois, c'est des effets appliqués. Et là, tu vois qu'il a maintenu le zoom. Ça, c'est bien, tu vois. Il zoome et il maintient le zoom. Ça peut être intéressant. Alors, il zoome par rapport à ce qui est dit et ce qu'il voit par rapport à, on va dire, à ça là, au waveform. Alors, encore une fois, ça va s'améliorer avec le temps. Et ça, c'est trop bien, tu vois. C'est full automatique et ça donne un petit peu plus de dynamisme. Il peut te faire des zooms de plus ou moins longs, plus ou moins forts. Donc, je trouve ça plutôt intéressant. Tu vois, là, tu vois, il a bien zoomé d'un coup, paf. Et après, ça revient. Après, il faut peut-être un petit peu ajuster, voir comment faire, etc. Mais moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là, on va passer au sous-titrage automatique. Alors je sais que Premiere Pro il peut déjà en faire un, mais là les effets qu'on a sur le sous-titrage, il permet d'avoir une plus grande rétention d'attention. Et donc là, en fait, tu vas avoir différents paramètres et des pré-réglages. Alors tu vois, par exemple, tu as des pré-réglages MrBeast, Alex Hormozy, pour ceux qui connaissent. Moi, je vais prendre les Alex Hormozy et là, on va pouvoir les modifier. Donc on va pouvoir modifier la police par exemple. Allez, moi je vais prendre Arial Ball. Tu peux aussi modifier la taille des sous-titres, tu le vois en dessous comment ça se met, la couleur de ta police. Tu vois là en fait, à chaque fois que tu dis le mot, il va le souligner dans une couleur précise. C'est ça qui est en plus par rapport au truc de Premiere Pro. Donc c'est à toi de choisir la couleur, hein. Par exemple, moi je vais prendre du vert pomme. Voilà, comme ça. Tu peux avoir des couleurs de texte avancées. Il y a encore plein de petits paramétrages supplémentaires. Tu vois, tu peux même mettre un fond derrière. Ça peut toujours être intéressant. La transition, est-ce que tu veux que ça zoome? Est-ce qu'il y ait un flou de mouvement, etc. Le formatage du texte, si tu veux plusieurs lignes, si tu mets trop de lignes, ça va servir à rien. Mets juste une seule ligne, majuscule, etc. Ça, c'est la taille en largeur de ton texte. Les bordures, est-ce que tu veux des bordures sur ton texte? Si tu veux qu'il y ait, on va dire, un truc comme ça là, nous on a déjà un truc qui fait le tour à chaque fois. Et le positionnement, alors tu peux le positionner là, mais tu peux aussi le positionner, hop là tu vois, tu peux positionner comme ça. Moi je vais mettre les sous-titres ici, nickel. Et puis voilà, je pense que, attends, je vais prendre un autre petit paramètre. Petite bordure, on va la mettre bien noire, hop, formatage, et ça, voilà, c'est ça. Il faut en bien noir, super. Et du coup, bah là, on va pouvoir faire étape suivante. Normalement, la langue, elle est déjà faite. Je vais sélectionner tous mes clips. Hop, tu donnes français. Et là, hop, tu fais analyser. Et là, il va te créer tous tes sous-titres. Et pour l'avoir testé, je trouve qu'il crée des sous-titres plus rapidement que Premiere Pro, parce que sur Premiere Pro tu dois faire une transcription avant, alors que là tu as juste à sélectionner tes titres et il te fait directement toute la transcription beaucoup plus rapidement que sur Premiere Pro, je trouve, franchement. Là tu vois, il me l'a déjà fini pour une vidéo de 13 minutes 30, tu vois, donc c'est vraiment pas mal. Alors tu peux générer des emojis, bon, on va le faire, etc. et les animer. Alors c'est pas toujours, c'est encore une fois une IA, donc ils sont pas toujours très bons, mais ça peut très bien marcher pour certains, surtout pour les textes des vidéos courtes, les shorts, les TikTok, etc. Donc là il va rechercher encore une fois quels emojis qu'il peut les mettre et il va les animer, donc ça c'est cool, c'est encore plus de dynamisme à ta vidéo. Donc là normalement il a mis des emojis, alors on va avoir 2-3 ici, tu vois, c'est pas énorme, tu vois, mais bon, on va ajouter les sous-titres, hop, et là il va nous créer une petite nouvelle ligne et avec les sous-titres. Voilà, il a créé les sous-titres, c'est nickel. Maintenant on va aller regarder ce que ça donne. Hop, donc si on fait une petite lecture, alors moi je vais réduire la taille de lecture pour que ça lise bien tranquillement. Hop, et voilà, on a nos sous-titres du coup qui sont, moi je trouve qu'ils sont nickel. Et aussi il fait pas de faute d'orthographe comparé à Premiere Pro. Premiere Pro, je trouve qui fait beaucoup de fautes d'orthographe comparé du coup là à AutoCAD. Donc ça c'est plutôt cool. Et si tu veux modifier tes sous-titres, tu as juste à double-cliquer ici et là du coup tu vas pouvoir modifier tes sous-titres. Voilà, tu vois, il a plusieurs trucs. Ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois il te crée 4 petits trucs. S'il y a 4 mots, il t'en crée 4 pour les surligner encore et encore. Et si tu les modifies, il faut bien modifier les 3. Donc ça c'est le seul petit problème qu'on a. Alors je sais pas si on peut modifier autrement, une manière plus rapide, mais en tout cas c'est possible à modifier. Donc là c'est bien, on a d'autres outils que là moi je peux pas tester pour l'instant. AutoCAD Podcast, alors c'est simple, c'est un outil qui te monte un podcast
sans que tu fasses quoi que ce soit. Tu prends 3 caméras avec 3 personnes différentes, 3 audios différents, tu lui balances ça, il te monte le podcast tout seul. Je vais te mettre des petits exemples qu'ils ont. Et moi, je trouve que c'est une économie de temps absolument dingue parce que déjà, tu as t'as tous les outils dans la même extension. Donc d'abord tu fais tes silences, ensuite tu fais le podcast, puis tu fais les sous-titres et tu peux même faire des zooms et après il y a encore plein d'autres outils pour directement passer ça en réseaux sociaux et même sur YouTube. Donc tu peux tout faire, créer une très grosse vidéo de 2-3 heures en seulement 10 minutes alors que si tu l'avais monté de base, ça te prendrait je sais pas, peut-être 3, 4, 5 heures juste pour monter une vidéo. Donc c'est une économie de temps absolument incroyable. Ensuite on a AutoCut Repeat. Alors moi je me suis pas du tout répété dans cette vidéo, mais grosso modo si tu dis 2 fois la même phrase ou 2 phrases qui sont à peu près les mêmes, il va te le dire, hey, il y a 2 phrases qui sont les mêmes et tu vas pouvoir les supprimer beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est très bien pour faire, on va dire, le montage, la plus grosse partie du montage, tu la fais rapidement grâce à l'IA et ensuite tu repasses dessus pour vérifier que tout est bon. On a l'auto-profanity filter. En gros, c'est si tu dis des gros mots, simplement il les détecte et il met un bip dessus à chaque fois. Tu n'as plus besoin d'importer un bip sur ton Premiere Pro, puis de le caler au bon endroit, de caler bien le son, etc. Non, ça se fait automatiquement et je trouve ça trop stylé. On a aussi l'auto-resize. Je vais te mettre d'autres vidéos d'illustration pour te montrer. C'est trop bien parce que tu peux créer rapidement des vidéos pour les réseaux sociaux à partir d'une vidéo, on va dire, normale que tu trouves sur YouTube. Ça, c'est trop cool. On a aussi l'auto-b-roll. Alors, l'auto-b-roll, il est pour moi pas encore assez intéressant, tu vois, il est encore en bêta. C'est simplement qu'on s'appuie sur l'intelligence artificielle pour créer des images d'illustration, enfin pour aller chercher des images d'illustration en premier temps, et ensuite, plus tard, on s'appuiera sur la création de vidéos, donc ça va vraiment venir avec le temps. En tout cas, c'est un outil qui existe. Pour l'avoir testé, c'est pas le meilleur, sincèrement, mais pour avoir testé d'autres outils de génération d'images d'illustration comme ça, ils galèrent tous. Ils galèrent tous pour le moment parce qu'ils sont pas encore assez précis, c'est pas exactement ce qu'on veut. Mais en tout cas, il y a un truc qui est intéressant là-dessus, c'est que en fait, il te donne à la fois des vidéos qui sont déjà faites, il te les met, mais aussi il te fait des propositions. Il te dit à ce moment-là, ça pourrait être intéressant de mettre une image d'illustration. Ensuite, c'est à toi tu rentres dans la recherche et tu lui dis, je veux telle image d'illustration, il va t'en proposer plusieurs et toi tu choisis, il l'importe directement et toi tu n'as plus rien à faire. Tu as juste à choisir en fait ce que tu veux. Un truc qui est aussi très intéressant, surtout pour moi qui est créateur de contenu sur les réseaux sociaux et surtout sur YouTube, c'est le chapitrage automatique. Alors sur YouTube, tu peux le voir en dessous de la vidéo, là des fois tu as des petits chapitres automatiques et ça c'est trop cool parce que du coup ça te permet de swipe directement là où tu veux aller voir. Ça marche très bien pour certaines vidéos. Et là du coup, avant tu devais le faire à la main, etc. Alors que là, tu appuies dessus, tu lui demandes, voilà, je sélectionne ma vidéo et il va, je le mets en français, il va me donner du coup des chapitres tout fait. Et surtout, il va me donner la description à copier-coller sur ma description YouTube. Et ça, c'est trop cool pour avoir du coup les petites barres sur YouTube. Ça, c'est trop bien. Donc là, tu vois, il va le faire. C'est assez rapide encore une fois. Pour une vidéo de 13 minutes, il se débrouille vraiment bien. Et nous, on aura juste à sélectionner et copier-coller les chapitrages. Et en plus, il va te les mettre sur Premiere Pro. Je vais te montrer ça, ça va être trop bien. Ok, donc là, tu vois, il m'a trouvé tous mes chapitres. Il est en train de me les dire d'où ils partent, d'où ils arrivent, etc. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux directement télécharger le fichier des chapitres. Là, tu vois, moi, il est en train de tous me les mettre. Donc, il galère un petit peu encore. Tu vois, ça va se faire assez rapidement. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir du coup télécharger ce fichier des chapitres. Et ensuite, je fais suivant. Et là, du coup, il va me créer mes chapitrages sur ma timeline. Donc ça peut être très utile pour t'aider. Tu vois, moi, il me les a fait. Il me les a mis en rouge parce que je lui ai demandé de me les mettre en rouge. Après, tout ça, on peut très bien les modifier comme on veut. Et là, si je veux aller chercher mes chapitres, je double-clique, je redouble-clique. Et là, il m'ouvre le fichier et j'ai juste à copier-coller ça dans ma description YouTube pour avoir du coup mon chapitrage automatique. Et c'est trop bien, ça te permet de... Enfin, en fait, parce qu'avant, moi, ce que je faisais, c'est que je me retapais toute la vidéo pour savoir à quel moment tel chapitre commençait. Et ça, c'était super chiant, c'était une perte de temps. Tu vois là, il m'a dit qu'il a économisé 815 minutes. Je trouve que c'est un petit peu beaucoup. Mais voilà, temps total économisé avec lui, 23h47 minutes sur pas mal de travail. Donc hop, tu fermes ça. Et là, on va arriver au dernier outil qui vient d'arriver sur AutoCut, c'est AutoViral Clip. En gros, tu lui demandes, allez hop, tu cliques dessus, tu lui demandes, allez, je vais demander 15 clips, hein, on va être très gourmand, on peut aller que jusqu'à 10 max, ouais, on peut aller que jusqu'à 10 max, et là, tu le mets en français évidemment, et là, il va te sortir à chaque fois de nouveaux clips pour les réseaux sociaux, donc tu as juste à prendre une vidéo de base, ton montage direct,
et tu le balances là-dessus et il te génère du contenu pour les réseaux sociaux. Ensuite, tu as juste à mettre les sous-titres, à mettre les petits zooms, les emojis animés et là, tu as directement des centaines de contenus courts, faire rapidement sans te prendre la tête. Et ça, moi, je trouve ça, encore une fois, trop bien. Alors, est-ce qu'ils sont exacts, etc. Là, ils te disent ça peut être un indicateur de viralité. Ce n'est qu'un indicateur, c'est pas sûr que ça marche. Alors si tu veux vraiment bien marcher, c'est une spécialisation, ce genre de truc, mais en tout cas ça te permet de créer rapidement et facilement du contenu pour les réseaux sociaux. Et encore une fois, plus le temps va passer, plus les outils, surtout sur AutoCut, ils vont s'améliorer. Là je crois qu'ils ont vraiment une grosse équipe pour travailler dessus, un Discord qui répond. Ça, c'est trop bien. Tu as une communauté derrière quand même cette extension-là. Tu as plein d'utilisateurs, de monteurs professionnels qui l'utilisent. Moi, je l'utilise de temps en temps. Je l'utilise pas tout le temps. Ça dépend véritablement de mes besoins. Mais tu vois, pour le chapitrage automatique, ça, je trouve ça, c'est pas un game changer, mais c'est quand même vraiment pas mal, tu vois. Et là, tu vois, il a trouvé du coup certains clips qu'il peut utiliser. Alors, des fois, ils font plus d'une minute. Ça va dépendre. Hein. Je crois on peut pour l'instant pas leur dire de ne pas dépasser une minute, mais ça va changer. Tu as juste à leur demander ça, c'est dans le truc. Tu as juste à faire créer des clips. Et là, du coup, il va te créer les vidéos. Et du coup, tu auras juste à aller l'exporter, en fait. C'est aussi simple que ça. Hop, donc là normalement il me l'a créé, tu vois, il me l'a créé avec les zooms, les sous-titres, etc. Donc c'est nickel en fait, c'est nickel. Et là tu as juste à exporter cette vidéo et voilà, tu as ton contenu pour les réseaux sociaux. Donc ça c'est trop bien. Donc en gros, en résumé, AutoCut tu peux faire énormément de choses et plus le temps va passer, plus tu vas pouvoir faire énormément de choses et surtout les choses bien. Ça te fait économiser un maximum de temps, surtout quand moi j'ai commencé à monter sans tout ce qui était IA, sans tout ce qui était extension, etc. Et plus les IA arrivent, plus tu économises du temps, donc plus tu peux produire du contenu et du contenu de qualité. Et ça, c'est trop bien. Alors, pour qui sont faits ces IA? Premièrement, pour tous les créateurs de contenu, que ce soit les créateurs de contenu YouTube et surtout réseaux sociaux, tu peux créer beaucoup plus vite et de bien meilleure qualité. Ça, c'est vraiment, pour moi, pour qui c'est fait. Alors, l'abonnement, il coûte pas si cher que ça si, par exemple, c'est ton métier ou ça te fait économiser énormément de temps. Je crois qu'on est à 10 ou 20 euros. Il y a deux abonnements. Tu as l'abonnement normal avec AutoCut et Podcast ou Caption. Et tu as l'IA qui, lui, c'est le plus cher. Mais sincèrement, pour le temps que ça te fait économiser, et si ça en est ton métier, si ça te fait économiser déjà peut-être 3 heures par mois, eh ben, c'est rentabilisé. Tu es techniquement rentabilisé. Si tu économises 3 heures par mois, bah, c'est au-dessus, par exemple, d'un salaire SMIC ou même d'un monteur. Le salaire d'un monteur, c'est à peu près 30, 50, ça peut même taper jusqu'à 100 balles de l'heure. Mais en tout cas, tu économises énormément de temps. Donc le temps, c'est de l'argent, donc c'est nickel. Voilà en tout cas pour AutoCut, tu as vraiment beaucoup d'outils et pour le peu de prix que ça coûte, comparé à une extension qui ne fait qu'un seul outil, bah, voilà, c'est exactement les mêmes prix alors qu'AutoCut, ils ont déjà 10 outils. Si tu veux le télécharger, j'ai un petit code de réduction de 25% sur ton abonnement. Le lien, c'est dans la description. Voilà, c'est cadeau. Amuse-toi bien avec AutoCut, économise pas mal de temps et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!